Merci beaucoup. D'abord, me dire tout le plaisir que j'ai à venir à Saint-Louis aujourd'hui. C'est la deuxième fois que je viens ici, dans cette salle, depuis que je suis directeur général de l'ANPEJ. Aujourd'hui, nous sommes venus avec nos partenaires, nos chers amis de l'OIM, Madame Belendès de la coopération espagnole qui n'a pas pu être là aujourd'hui. C'est un projet que nous mettons ensemble avec eux et qui va prendre 120 jeunes qui seront formés et certains parmi ces jeunes-là vont recevoir des subventions pour pouvoir mettre en place des projets qui aboutiront à la création d'entreprises. Vous savez qu'au Sénégal, si vous prenez le secteur public et le secteur privé, sur les 200 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, la capacité d'absorption du secteur privé et du secteur public est de 30 000 ou 35 000 personnes jeunes sur le marché de l'emploi. Donc, il y a toute une partie de ces jeunes-là qui ne trouvent pas de l'emploi. C'est pour ça, d'ailleurs, que le président de la République, depuis l'année dernière, a déclaré l'auto-entrepreneuriat comme une solution pour les problèmes auxquels sont confrontés les jeunes. Et avec nos partenaires, nous nous évertuons à prendre en charge cette situation en formant les jeunes, en les orientant et en les aidant à accéder à des financements pour pouvoir prendre en charge leurs problèmes par la création d'emplois, par la création de richesses pour le pays. Et nous espérons que les entreprises, en tout cas ceux qui seront financés, ceux qui sont formés pourront accéder à des financements et pourront créer de l'emploi dans ce pays pour y vivre dignement et éviter, comme l'a dit notre Madame le maire, pour éviter l'immigration clandestine avec les risques que ça comporte. La formation s'est répartie entre 60 personnes à Saint-Louis, 60 personnes à Matam, avec à la clé la création d'une salle de formation à Matam que nous allons, dans les jours à venir, inaugurer. Et tout ça est fait avec nos partenaires. C'est le lieu quand même de les remercier vivement de leur accompagnement. Bien sûr, l'État du Sénégal met en œuvre des politiques, mais les partenaires nous permettent de réaliser de grandes choses dans ce domaine. Et vraiment les remercier et les demander de continuer à nous accompagner au grand service de la jeunesse de ce pays. Ensemble avec la coopération espagnole et les îles Baléares, nous avons avec l'ANPEJ un projet de formation d'auto-emploi des jeunes. L'ANPEJ est connue pour la qualité du travail qu'elle fait. Et donc nous avons travaillé avec l'ANPEJ pour mettre en place ce système-là pour former les jeunes, 120 jeunes au niveau de Saint-Louis et de Matam. Et donc nous allons pouvoir accompagner quelques-uns avec des projets, tout sous le leadership de l'ANPEJ. Je voudrais ici remercier le gouvernement du Sénégal. Nous faisons ensemble un très bon travail. Mais le leadership du gouvernement du Sénégal est à remercier ici particulièrement parce que toute initiative que nous apportons s'inscrit dans le cadre de la planification du gouvernement du Sénégal de faire de la jeunesse des acteurs du développement du pays. Et donc c'est ce que nous sommes en train de supporter et nous sommes heureux de trouver avec nous des autorités très compétentes qui ont des visions
très clair pour la jeunesse. Et donc vraiment, être au Sénégal ici pour travailler avec le gouvernement, c'est vraiment un honneur pour l'OIM. On a plusieurs initiatives. Cette initiative-là déjà va permettre à un certain nombre de jeunes d'avoir des projets. Comme je le disais quand j'étais en train de faire le discours, on a d'autres projets ici au niveau de la région de Saint-Louis qui permet à certains migrants, comme nous sommes l'Organisation internationale pour les migrations, qui permet à certains migrants de recevoir des projets, de soutenir certains de ces migrants de retour à pouvoir reprendre leur vie ici au niveau du Sénégal. Je disais aussi que nous avons visité ces derniers mois certains jeunes qui sont déjà installés dans leur projet. Et un projet spécifique que j'ai vu hier, un jeune qui a reçu un projet depuis 2016. Aujourd'hui, il est multimillionnaire avec son papa, avec sa famille. Son père était déjà parti en Mauritanie pour plusieurs années, a fait 5 années en Mauritanie. De retour, ils ont fait leur projet. Et aujourd'hui, non seulement ils ont ce projet d'agriculture, mais ils sont en train de faire beaucoup d'autres choses à côté. Donc c'est pour dire à la jeunesse qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. De Richard Toll hier jusqu'à Saint-Louis, il y a beaucoup de terres cultivables. Et donc je pense que si nous regardons, ne serait-ce que le domaine de l'agriculture, il y a tellement de choses à faire. Mais ce n'est pas seulement l'agriculture, il y a beaucoup d'autres domaines comme la troupe théâtrale montrait, que ces domaines-là dans lesquels vraiment la jeunesse peut s'investir et arriver à vraiment faire de Saint-Louis, à réussir le développement de Saint-Louis. Donc vraiment nous comptons sur la jeunesse, nous comptons sur le leadership du gouvernement à faire que cette jeunesse-là puisse vraiment réussir. Nous avons constaté que ça bouge beaucoup en matière de formation des jeunes pour la promotion de l'emploi. Il l'a dit tout à l'heure, le président s'est dit que tout le monde ne peut pas avoir un emploi de bureau. Il faut qu'il y ait un auto-emploi. Et c'est pourquoi les jeunes sont encadrés aujourd'hui. Et cette formation, cette cérémonie, j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres partenaires de la commune de Saint-Louis qui sont en train de faire des choses similaires avec nous. Et également un autre partenaire de l'ANPEJ qui n'est pas là, la coopération allemande, qui également fait beaucoup par rapport à l'auto-emploi. Nous nous en félicitons et nous souhaitons que tous nos jeunes, je ne peux pas dire tout, mais la majorité de nos jeunes soient autonomes après ces formations.